Alors, dans cette vidéo, on va parler du coup d'une équation produit, de ce qu'est une équation produit. Pour ce faire, du coup, on va revenir sur un élément quand même fondamental pour la résolution des équations produits, à savoir la propriété suivante: un produit est nul si et seulement si, alors vous ferez attention, j'ai oublié un si du coup dans l'écriture, l'un de ces facteurs au moins est nul. Ça sous-entend du coup que si on pose un produit du type a fois b égale 0, ça implique nécessairement que a égale 0 ou que b égale 0. Et bien cette propriété, on va s'en servir tout simplement pour la résolution des équations de la forme ax plus b facteur de cx plus d égale 0. Pour ce faire, en fait, tout simplement, on devra résoudre l'équation ax plus b égale 0 ou cx plus d égale 0, c'est-à-dire l'un des deux facteurs du produit donné ci-dessus, qui sera nécessairement nul, puisque le produit des deux est nul. Donc, on va voir à présent comment résoudre une équation produit, donc une équation du type ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. Pour ce faire, on va voir en fait tout simplement qu'il suffira de résoudre deux équations en fait à l'intérieur d'une seule, puisqu'il nous suffira du coup de trouver les solutions aux équations ax plus b égale 0 ou cx plus d égale 0. Ce qui revient en fait tout simplement à résoudre une équation du type ax plus b égale c, ce qu'on avait vu du coup dans la toute première partie. Donc par exemple ici, si on se donne à résoudre l'équation suivante donc e égale 3x moins 9 facteur du coup de 7x plus 3, et que dans cette équation du coup on a 3x moins 9 facteur de 7x plus 3 qui est égal à 0. Donc pour résoudre une équation de ce type, il conviendra au niveau de la rédaction de rappeler la propriété, à savoir qu'un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs au moins est nul. D'accord? Donc au niveau de la rédaction, voilà, on rappellera juste cette propriété de façon en fait à pouvoir remarquer euh, qu'il suffit en fait pour résoudre cette équation de résoudre l'un ou les deux, généralement ce sera les deux, équations facteurs du produit, ce qui nous permet du coup d'obtenir les résolutions suivantes, enfin les résolutions à faire suivantes. Soit on aura 3x-9 qui devra être égal à 0, soit on pourra faire ça d'une autre part, avoir l'équation 7x plus 3 qui devra elle aussi être nulle, donc égale à 0. Donc pour ce faire, c'est comme je vous disais, on va pouvoir résoudre facilement de la même manière que les premières parties, les premières équations en rappel qu'on avait notées dans le cours. 3x moins 9 égale 0, on pourra du coup rajouter 9 de chaque côté des membres de l'égalité, ce qui nous permettra d'obtenir 3x égale 9, et ensuite, en divisant par 3 chaque membre de l'égalité, on pourra obtenir ainsi que x sera égal à 3. Puisqu'on aura 3x divisé par 3 égale 9 divisé par 3, ce qui nous permet bien d'isoler le x, et ainsi d'obtenir x égale 3. Pour la deuxième partie, c'est exactement la même méthode. De chaque côté de l'équation, nous allons supprimer, enfin nous allons retrancher 3 à chaque terme de l'égalité. Donc, nous obtiendrons ainsi 7x égale moins 3. Et on obtiendra du coup ainsi en divisant par 7 chaque membre de l'égalité, 7x divisé par 7 égale moins 3 divisé par 7. Et dans ce cas, on obtiendra du coup pour finir x est égal à moins 3 septièmes. Et nous laisserons donc x, le résultat sous la forme d'un quotient, puisque du coup on gardera sa valeur exacte et on ne cherchera pas forcément à donner une valeur approchée, sauf si c'est précisé bien évidemment dans l'énoncé.
Donc, à partir de là, nous avons terminé la résolution de cette équation produit. Il ne reste plus qu'à noter notre phrase réponse avec x qui est égal à 3 et x qui est égal à moins 3 septièmes, qui seront donc solutions de l'équation E. Alors attention, car il me semble qu'en notant il y a une coquille dans l'écriture, j'ai dû oublier un S à solution, c'est bien ça, donc attention à ne pas oublier à cet endroit-là. Et voilà, à partir de là, on a résolu une équation produit. Alors, une équation produit nulle en se servant de la propriété.